Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session. On va essayer de poursuivre la méditation avec cette fois-ci une méditation plus orientée selon la tradition bouddhiste. Donc on va essayer sur la base de ce qu'on a fait précédemment de poursuivre sur la bodhicitta. La bodhicitta ou l'esprit d'éveil. Donc on va essayer de s'appuyer sur différents textes de Sa Sainteté Dalai Lama, par exemple, quand il commente le Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, l'entrée dans la pratique des Bodhisattvas, dans plusieurs chapitres, et aussi quand il commente l'entraînement de l'esprit à la bonté, dans clarté de l'esprit, lumière du cœur, aussi dans l'enseignement du Dalai Lama, où il commente les 37 pratiques des Bodhisattvas de Gyatso Trungpa Sampo. Un autre commentaire du même texte de Diego Khyentse Rinpoche, et puis Bodhicitta avec des explications sur les 6 perfections, etc., de Tulku Pema Wangal, et puis le vœu de Bodhisattva de Bokar Rinpoche, pour les personnes par exemple qui auraient pris des vœux de la part de Sa Sainteté Dalai Lama par exemple, ou d'autres maîtres. Et donc cette méditation, ça va être justement pour essayer de développer encore et encore, de renforcer notre détermination à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est sur la base des méditations précédentes où on essaie de développer l'impartialité, l'amour bienveillant, la compassion, la responsabilité universelle. Et ensuite, on essaie de se dire que on veut obtenir le bien de tous les êtres, mais à notre niveau, en l'état actuel de nos capacités, c'est très limité. Donc, on va essayer de faire une petite visualisation pour être inspiré avec ce qu'on appelle le Guru Yoga, l'union de notre esprit avec les qualités du maître. Donc, par exemple, vous pouvez visualiser dans l'espace devant vous un magnifique lotus sur lequel apparaît un trône supporté par des lions et sur lequel prend place votre maître racine, donc ici Sa Sainteté Dalai Lama, entouré par tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, tous les grands maîtres des différentes traditions bouddhistes, et puis tous les maîtres de la lignée qui se succèdent d'une génération à l'autre depuis le Bouddha lui-même. Vous pouvez visualiser que du cœur de Sa Sainteté ou de votre maître racine, quel qu'il soit, jaillissent des rayons lumineux qui viennent comment dire, faire des offrandes multiples et variées à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont autour de lui, octroie les bénédictions à tous les êtres autour de vous, et puis quand les rayons lumineux se résorbent dans son cœur, il représente, il personnifie toutes les sources de refuge. Donc c'est une façon assez simple de visualiser la source d'inspiration. Donc il est toujours sur des coussins qui reposent sur le trône. Et puis on peut faire des offrandes, visualiser des eaux cristallines qui sont offertes en nombre très vaste pour se désaltérer, pour baigner le corps, pour les ablutions, etc. Donc on peut visualiser que l'espace tout entier est complètement empli de ces offrandes d'eau pure, médicinale. On peut visualiser aussi d'autres types d'offrandes, des fleurs par exemple, des choses très inspirantes. Vous pouvez visualiser que vous vous démultipliez en nombre infini, que tous vos corps qui représentent vos vies passées se démultiplient à leur tour en nombre égal aux atomes de l'univers, et que chacun de ces corps fait des offrandes immenses à votre maître racine qui représente toutes les sources de refuge. Vous pouvez visualiser quelque chose de très grandiose.
quelque chose de très insubstantiel aussi. Ensuite, dans la tradition, on offre aussi de l'encens, des encens les plus raffinés, très agréables, rafraîchissants. Donc là, c'est pareil, vous pouvez avoir des visualisations très grandioses. Là, ensuite, on offre la lumière, différents types de lumière, celle qui nous inspire le plus, qui illumine l'univers tout entier. Vous pouvez ensuite visualiser que vous offrez des parfums, les parfums les plus doux, les plus raffinés, en nombre infini là aussi. Et puis ensuite, traditionnellement, on offre des mets raffinés, des plats divers et variés, des fruits, etc. Et puis, des sons, les sons que vous trouvez les plus agréables, des musiques splendides, des symphonies. Voilà, vous pouvez visualiser aussi que vous offrez les signes auspicieux. Donc ça, c'est dans la tradition sanskrite, la tradition indo-tibétaine, avec des formes diverses et variées, des joyaux, tout ce qui vous semble agréable. Vous pouvez en visualiser de très vastes, immenses, comme une galaxie tout entière, d'autres qui sont comme des particules. Et donc tout est euh, en train de remplir les cieux devant vous. Donc bien sûr, le plus important, c'est de réjouir l'esprit du maître. C'est ça que signifie l'offrande. C'est de réjouir, de faire générer la félicité. Donc bien sûr, la plus belle des offrandes, c'est notre propre pratique. C'est la plus belle des offrandes qu'on puisse faire à son maître. Et donc, sur la base de ça, après avoir visualisé toutes ces choses merveilleuses que vous avez offertes, vous pouvez visualiser aussi que vous faites des prosternations, par exemple, avec tous ces corps en nombre infini. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais là, c'est juste une méditation abrégée. Et donc ensuite, vous pouvez visualiser que votre maître est totalement satisfait par cette offrande magnifique que vous faites de votre pratique, de vos efforts tournés vers l'étude, la réflexion, la méditation, et qu'ils font en lumière, radieuse, magnifique, qui vient vous rejoindre, vous bénir totalement, purifier vos actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit accumulés depuis des temps sans commencement, à cause de la confusion, l'attachement obsessionnel, l'aversion, etc. Tout est totalement purifié. Et cette lumière radieuse vient vous octroyer toutes les bénédictions de tous les Bouddhas, des trois temps, personnifiés par votre maître. Toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit. Ensuite, vous pouvez demeurer simplement dans un état naturel. Essayez de contempler cet esprit à l'état présent. Votre conscience, qui est cette simple faculté d'expérience. Essayez de voir que votre esprit n'a pas de limite. Les voiles, les afflictions, les résistances, les crispations, etc., qui forment ces limites sont extrêmement passagères, temporaires, accidentelles.
Elles ne peuvent pas entraver la capacité naturelle de votre esprit à observer, comprendre, réaliser. C'est sa nature foncière. Donc cette simple clarté cognitive, qui n'a pas de limite assignable, peut se développer encore et encore, jusqu'à ce qu'on atteigne l'état de Bouddha, où toutes les négativités sont abandonnées et toutes les qualités sont épanouies à leur maximum, à l'infini, jusqu'à l'omniscience. Tout ça est dû à cette nature de l'esprit, naturellement claire, naturellement cognitive, naturellement vaste. Vous pouvez penser à tous les êtres sur lesquels vous avez médité précédemment, avec l'impartialité, l'amour bienveillant, la compassion, la responsabilité universelle. Donc essayez de cultiver à nouveau cet altruisme à l'infini. Dans toutes les directions, dans l'univers tout entier, dans l'infinité des univers. Pour renforcer votre méditation précédente, vous pouvez pratiquer Tonglen comme on l'avait fait, donner et prendre. En méditant sur l'interdépendance, sur le fait que tout ce que nous avons de bien dans l'existence est dû à tous les êtres sans exception. Que vouloir leur rendre leur bonté n'est qu'un juste retour des choses. On ne peut leur rendre leur bonté de manière parfaite, qu'en étant soi-même parfait, qu'en ayant perfectionné notre propre esprit. Donc on souhaite obtenir l'éveil, l'état de Bouddha pleinement éveillé, doué de compassion infinie, de puissance, de sagesse, capable de connaître toutes les aspirations naturelles et dispositions des êtres, leurs capacités naturelles, capable de leur enseigner la voie vers la libération et l'éveil, sans aucune erreur. Un Bouddha qui se manifeste sous différentes formes, à travers les multiples univers, pour s'adapter aux perceptions diverses et variées de tous ces êtres à discipliner, tous ces êtres à secourir. Donc vous pouvez cultiver encore et encore cette aspiration à libérer et à secourir tous les êtres, les aider à atteindre l'éveil, à réaliser leur potentiel. Et pour cela, souhaiter obtenir l'éveil omniscient.
Ensuite, vous pouvez alterner entre votre méditation sur Bodhicitta, l'esprit d'éveil altruiste, avec votre pratique de Tonglen, donner et prendre. Et de temps en temps, demeurez simplement dans cette ouverture de votre esprit, totalement disponible, totalement vaste, chaleureuse, sereine, une immense confiance en soi. Grâce à cette pratique de l'esprit d'éveil, on donne un sens à son existence. On est là parce que les autres sont là. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez quitter la méditation et dédier les mérites immenses que vous avez développés à la longue vie de votre maître, de vos maîtres, pour que leurs enseignements puissent perdurer et être utiles à tous les êtres, et pour que tous les êtres, sans exception, puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup et à bientôt.